ça fait plaisir parce que beaucoup de coachs auraient pu être nommés le meilleur coach cette année parce que le championnat était extrêmement difficile. J'ai eu la chance d'être nominé par mes collègues coachs. Là, je les remercie. Je remercie aussi les joueurs parce que les meilleurs joueurs font les bons coachs, les bons joueurs font les bons coachs, mais tout en restant humble parce que c'est très important l'humilité dans la vie. Et rien n'est éternel. Et nous sommes dans un système, le monde sportif, nous sommes dans un système impitoyable. Aujourd'hui tu es bon, demain tu es mauvais. Après-demain tu peux être l'héros national. 4 jours après, des gens peuvent juger ton niveau de compétence. C'est pourquoi il ne faut jamais, même si ça arrive un peu de se faire voir en quelque sorte, parce que ça fait vraiment plaisir, mais je pense qu'il faut rester toujours humble, continuer à travailler et ne pas oublier là d'où tu viens. C'est important. Parce qu'avant, il y avait d'autres coachs qui ont fait énormément de choses dans le basket et qui n'ont pas eu la chance que j'ai aujourd'hui. Donc, comme je dirais que moi, je n'ai pas une ligne de conduite. Je ne me suis pas fixé des objectifs dans le coaching. C'est ma passion, c'est mon métier, je le vis pleinement. C'est pourquoi j'essaie toujours de garder la tête sur les épaules et d'avancer petit à petit. Oui, vous savez, je l'ai dit devant le président Dembasek l'autre jour dans les vestiaires, je l'ai dit devant le président Choi. Il ne faut pas brûler les étapes. Allons-y, comme on dit, step by step, pas à pas. Et ne pas se tromper surtout des objectifs. Parce que nous n'avons aucune expérience africaine. Aucun d'entre nous n'a une expérience africaine. Pendant ce temps, les Maghrébiens étaient déjà là depuis des années. Les Congolais étaient déjà là depuis des années. Même les Maliens y participaient souvent. Le Sénégal, depuis belle lurette, n'a presque jamais participé. Ça fait plus de 10 ans que la douane n'a jamais été en Afrique. Donc, avec ce groupe-là, nous n'avons aucune expérience africaine. Donc, gardons les pieds sur terre, ne pas être trop euphorique. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais essayer de parler avec le président Dembasek après avoir lu le projet pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Si nous avons la possibilité de recruter des joueurs, tant mieux. Si nous n'avons pas la possibilité de recruter des joueurs, ce sera extrêmement difficile parce que le niveau africain est très très élevé. Oui, mais vous savez, il y a toujours des incidents, mais les incidents ne viennent pas des acteurs, ne viennent pas des coachs. Ça vient des gradins, avec des jets d'eau qu'on jette tout le temps pour gâter le match. Je dis tout le temps que les gens qui jettent de l'eau sur le parquet, ce ne sont pas des amoureux du basket. Ils n'ont absolument rien à faire dans le basket. Parce que les amoureux du basket, ils viennent tout le temps au stade, tous les samedis. Et pourtant, tu ne vois pas ces genres d'incidents. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? C'est notre éducation. On manque d'éducation. Si tu n'es pas très bien éduqué chez toi, mais ça se reflète sur le terrain. Et ce sont ces personnes-là qu'on doit encore conscientiser, le faisant savoir qu'aujourd'hui tu gagnes, demain tu perds, mais c'est ça qui fait le charme du sport. Ça se voit qu'il y a de la constance dans le travail. Ça pouvait être un autre joueur. Mais avec Pape Moustapha, c'est la constance, c'est la régularité, c'est le travail, c'est le sérieux. Et ça, c'est très important. L'humilité, très important, ces jeunes joueurs de basketball. Pas plus tard que l'année dernière, il était parti en Europe de l'Est. Il n'a pas pu signer. Il m'a appelé pour me dire que coach, je n'ai pas encore signé. Il me demande encore d'attendre un mois pour voir s'il serait possible que je signe. Je lui ai dit, j'aurais été à ta place, j'aurais pris le premier avion, je rentre chez moi. Tu viens, tu compétis à la SDON, tu continues à travailler, tu auras encore ta chance l'année prochaine.
il m'a écouté, il a pris des risques. Il est venu, il a fait un très bon championnat. Il est allé au mondial. Peut-être s'il était en Europe de l'Est, il ne ferait pas partie du groupe. Ouais, là, je dis saison accomplie, saison réussie pour lui. Mention spéciale. Mais il mérite tout parce qu'il aime travailler, il a du respect. Il a du respect et pour nous, les coachs, et pour ses coéquipiers. Je pense que ça a été amplement mérité.